Il se fait tout d'abord connaître comme chanteur de café-concert dans le style gambilleur, vers 1890 dans un registre de chansons monologuées. Il reste 3 ans à l'affiche du concert parisien entre 1896 et 1899 puis devient le spécialiste des revues de l'époque. Cette carrière de revuiste prendra fin en 1931 lorsqu'il adoptera définitivement le cinéma. Il est petit, énergique et use de toutes sortes de mimiques. En 1905, la revue Paris qui chante lui consacre une page de couverture. À partir de 1910, il lui est offert d'enregistrer quelques chansons. Ses disques sont aujourd'hui peu courants. Il grave chez Opéra, après 40 ans de République. Chez Corona, il y a des appages dans la maison. Chez Radior, je fais du crochet. Chez Perfectaphone, si qu'on saurait, on retrouve ses faces sous des couplages différents. Après la mort du CAF Conk, il se reconvertit dans le cinéma. On le voit dans de nombreux films de 1932 à 1947. Il joue très souvent des vieux sourds. Gratte-papier, Centenaire, on le voit dans Drôle de drame ou dans Tartarin de Tarascon. Ou encore dans François Ier dans le rôle du fantôme familier. La grande vieillesse arrivant, il se retire des écrans et meurt en 1949 à l'âge de 81 ans. Il fait partie intégrante du paysage français du cinéma des années 1930. Un grand second rôle très apprécié. Ses disques ont été très peu réédités.